Bonjour à toi. Bonjour à tous. Alors, cette vidéo concerne les signes de terre. Donc, signes de terre, nous avons Taureau, Vierge et Capricorne. Bonjour à tous. Donc, c'est une guidance pour le mois d'août 2023 au niveau des énergies. Donc, je te montre ta symbolique au niveau de la terre. Donc, c'est un triangle avec une barre qui... Ouh, je tremble. J'ai peur de devenir riche, peut-être comme toi. Je plaisante. Allez, on commence. Allez, Taureau. Taureau, c'est pour toi. Écoute. Oula, je la tremblote. Hein. Alors, qu'est-ce que nous disent les énergies? La guidance générale pour ce mois d'août 2023. Roi d'épée. On est l'océan d'amour éternel avec Gaïa, avec l'oracle des miroirs, on est l'argent. L'abondance infinie. Le sage. Et on a Vénus négatif. Alors là, c'est trop rigolo parce que, hop, astrologiquement, Vénus est carré à Uranus et Jupiter qui sont dans ton signe pour ce mois de août. Donc Uranus, ça fait un moment qu'il y est, ça fait un moment qu'il va y rester. Bon, Vénus, elle est en mode rétrograde et elle partira du signe du Lion le 5 septembre. Donc, non, elle sort en marche directe le 5 septembre et elle sortira du Lion, je crois que c'est en octobre. D'accord? Donc, pendant un petit moment, on sait qu'il y a certains conflits pour les taureaux concernant ces énergies. Taureau et Lion ne font pas bon ménage en ce moment. On est dans la passion excessive, on est dans l'arrogance, on est dans la domination de l'autre, on est dans vouloir, on a le pouvoir. Quoi, hein. Là, on montre son pouvoir quelque part. Alors, bien entendu, attention, les énergies que je viens de citer ne te concerneront pas forcément. C'est juste, c'est du général, hein, d'accord? Alors, on te demande de te mettre en place, mais attention comment tu vas trancher chaque situation de ton existence. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, ça peut être de point de vue financier. Donc, chez toi, il est question plus de finances. L'amour, tu le mets quelque part de côté. On est dans la tentation, on est dans la luxure. Et c'est bien ça que nous dit Vénus carré à Jupiter et Uranus demande du changement. Hein. On te demande de te positionner plus dans une créativité, dans une énergie d'amour, de compassion, d'empathie à l'autre, d'être plus sage. L'abondance, oui, tu vas l'avoir parce que Mars est trigone à Jupiter, Jupiter étant dans ton signe, d'accord, te donne des énergies de comment tu t'affirmes, comment tu vas de l'avant. Donc là-dessus, au niveau des finances de ton travail, il n'y a pas de problème réel. Tu sais t'affirmer également. Mais attention, c'est plutôt dans tout ce qui peut être créatif, affectif, dans les plaisirs de la vie, où tu peux rencontrer quelques petites complications. On te demande d'être quoi? Mais je crois que j'ai tout dit, hein. Plus dans l'amour. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, plus dans l'amour de l'autre. Il y a comme une infortune. Alors, Béline nous conclut avec l'infortune, avec Saturne. Alors, tu peux te sentir bloqué. Tout simplement affectivement, hein. Peut-être que toi, eh ben non, tu es quand même quelqu'un qui aime, mais que peut-être que ta façon d'aimer n'est pas juste avec l'autre, ou peut-être que c'est l'autre qui n'est pas juste avec toi également. Et on te demande et ça te crée des conflits intérieurs et visuels également, hein, dans ta vie de tous les jours. Tu te sens pas bien, tu te sens bloqué, tu te sens malade, tu as du mal à avancer. Et là, on te demande, eh bien, de travailler tout ça, quoi. Dans le sens d'être plus conscient de ce qui se passe, mais de guérir ce qui ne va pas également.
Pour ce mois d'août, au niveau de tout ce qui est matériel, on a la réussite, que ce soit financière, oui, tu te construis bien. C'est juste de l'ordre affectif que ça ne va pas forcément. On te demande de troquer tes pulsions, ta passion, par de l'amour un peu plus pur, un peu plus saine. Voilà. Je vais en rester là avec toi, petit taureau, parce que j'ai rien d'autre qui me vient là. Hein. Tout a été dit, je pense. Hein. En plus, ton signe c'est le deuxième signe de la roue astrologique et on est dans le G. Elle définit nos finances, nos biens personnels, la manière que l'on va mettre en place pour gagner son propre argent. On est vraiment dans la possessivité de biens, des biens matériels, hein, d'accord? Et on ressort encore l'argent. C'est comme si que toute ton énergie, tu l'as déployée pour te concrétiser matériellement. Alors, comme le bélier... quand j'ai fait les énergies de feu tout à l'heure, le bélier, il y avait cette notion de je mets toute mon énergie pour mon travail. Et bien là, n'oublie pas que toi aussi, la vie matérielle, c'est bien, mais la vie affective, il va falloir également l'équilibrer. Y trouver un peu plus de bon sens. Voilà, petit taureau, j'espère que les énergies, que ce tirage t'aura plu. Je t'invite à travailler sur les énergies, s'il y a des énergies à travailler par rapport à toi, à ta vie. Et on te demande peut-être de lâcher ce qui ne va plus également dans ta vie affective. Si tu te sens tourmenté par une relation qui n'a pas de sens, bien entendu, on te dit, Saturne te dit stop. Il va falloir que tu te sépares de ce qui ne va plus. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous, taureau, et puis je vais passer à la Vierge. Alors, bonjour à toi, Annie Vierge. Hop, ça c'est ton signe. On est vraiment dans les énergies terre. Hein. C'est rigolo parce que tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage au niveau de l'élément feu, il me ressortait beaucoup de... Oh, j'ai oublié, attends, stop, coupé. J'ai oublié de sortir comme l'autre élément, la carte des couleurs pour le taureau. Taureau, je reviens vers toi. Si tu as fermé la vidéo, tant pis. Si tu es toujours là, tu vois, c'est un signe. Hop, je vais mettre des cartes. Hop. De l'oracle des couleurs. Et on va voir l'énergie qu'il y a. Augmenter, tu vois, taureau, tu es toujours dans l'augmentation. Application au travail. On est vraiment dans une énergie de construction de travail pour ce mois de août. Tu es concentré par ce que tu veux mettre en place. Tu n'écoutes pas, tu n'as même pas le temps d'écouter ce qui se passe autour de toi. Tu es absorbé par le monde matériel. Voilà, ça c'était la conclusion. Alors, Vierge, je t'ai montré ta carte? Je te la remontre. Alors, on nous dit le temps, 3 d'épée. Évolution, changement de la terre, on a vraiment des énergies de terre. Ah oui, je le disais au début, quand j'ai fait les éléments feu, j'avais beaucoup d'énergie feu qui était sortie au niveau des cartes du tirage. Et là, je peux m'apercevoir pour l'instant que j'ai beaucoup d'énergie terre. Oh, au niveau, alors, je suis à la Vierge. Alors, Ami Vierge. Alors, Ami Vierge, toi, astrologiquement, tu es bien. Bon, tu te sépares de ce qui est intérieurement pour la première... je recommence. À partir du 1er août, tu vas te séparer de ce qui intérieurement ne te correspond plus. Ça veut dire quoi? Ça peut être par rapport à une illusion. Tu n'es plus dans l'illusoire, tu vas être plus dans la réalité des choses. Donc, tu te sépares, tu te coupes de ton intériorité quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que le poisson, c'est la maison 12 et c'est notre maison intérieure.
pour te concrétiser dans quoi? Dans la matière. Donc, tu mets toute ton énergie au niveau de comment communiquer, comment apprendre, comment travailler. On est vraiment dans l'action pour grandir financièrement, pour grandir dans le potentiel de ses revenus personnels. On met toute son action. Il y a de très belles énergies pour ce mois de août. On y apporte les changements nécessaires. Pour la Vierge, ce mois d'août, elle est très constructive au niveau de la matière, au niveau de son travail, au niveau de ses finances, au niveau également de sa santé. On se sépare de ce qui n'allait plus également par rapport à la maison 12, de ce qui nous enfermait auparavant. Alors, par rapport aux cartes, tu as pu passer, certaines vierges ont pu passer des crises, mais ce n'est pas grave parce qu'elles se sont séparées. Elles repoussent ce qui ne correspond plus. Elles prennent le temps d'analyser, de comprendre chaque situation. On est dans les plaisirs de la vie. Il y a une augmentation de bien-être pour ce mois d'août, pour amis vierges. On est dans le plaisir de... On savoure sa vie quotidienne. Il y a de très belles énergies pour la Vierge. À l'inverse du taureau, là, on a Vénus positive. Donc, on est dans l'amour, dans l'affection, dans l'affination, dans la beauté, dans l'harmonie et dans l'art. Et on n'hésite pas à montrer... c'est bien matériel également. Certaines crises, certains petits nuages peuvent apparaître dans ta vie. Ça peut être par rapport, pas forcément, bon bien sûr financièrement oui, mais tu vas tout mettre en place pour que ça change, si c'est le cas. Si financièrement ça va pas trop, tu seras capable de transformer, d'évoluer par rapport à tes finances. Il y a un bon climat de changement les concernant d'ailleurs. Même si tu veux changer de travail, par exemple c'est la recherche d'un emploi, ou si tu veux changer de boîte, il peut y avoir une opportunité un partenariat, un nouveau projet qui s'ouvre également, où tu te sens bien au niveau de ton foyer. Tu te sens bien. Que ce soit au niveau de ta famille, au niveau si tu pars en vacances, tu te sens bien, tu rayonnes. Et on ne peut pas dire, ou sinon partir en vacances, si par exemple tu mets tout ton temps pour construire ton projet professionnel, dis-toi que peut-être faire une pause et partir en vacances, tu y trouveras un certain grand plaisir. Ça te ferait du bien. Tu as le droit, toi aussi, de te sentir bien. Il y a de très belles énergies pour le mois d'août pour nos amis vierges. Alors, Béline, il me finit par quoi? Béline, pour la Vierge. Oula, il y en a trop. On sait profiter de la vie. En plus, Mercure est dans et chez toi. Et Mercure, c'est ta planète maître, décidément. Et on se sent heureux, joyeux. On se sent changé, les affaires changent également. Et ce qui n'allait plus, ça c'est le passé. Et on est dans la beauté des choses. Tu vois, tu as cette énergie jupitérienne pour ce mois d'août. J'allais dire novembre, c'est un truc de fou. Pour ce mois d'août, tu te sens vraiment, tu te sens bien à ta place. Tu sais profiter de la vie. Voilà, tu es satisfait. Tu es satisfait à ton quotidien. Alors, si tu te sens pas satisfait aujourd'hui, dis-toi que les énergies vont changer. À mieux vivre, à mieux être se présente à toi. Voilà. Bon, ami Vierge, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à bientôt. Et nous allons passer au Capricorne. Bonjour à toi, Capricorne. Alors, Capricorne.
Alors, certains Capricornes se sentent comme Calimero, en fait. Ils ont l'impression... tu peux avoir l'impression de ne pas savoir comment trouver ton équilibre, ou sinon il t'arrive des petits couacs, hein, et c'est toujours pareil, c'est toujours pour moi, je suis pas content, difficulté peut-être à aller de l'avant, à trouver son harmonie. On est dans des énergies qui plombent avec le Capricorne là. C'est comme si que... on voudrait augmenter, on voudrait se libérer, mais on n'y arrive pas. On se sent prisonnier. Alors, dis-toi qu'il va falloir que tu sois un peu plus optimiste pour que tu trouves ta propre harmonie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie relationnelle, etc. Il va falloir que tu sois un peu plus... que tu te détaches de ce qui a tendance à te plomber. Et par moment, on peut dire à un mi-capricorne que tu n'as pas forcément besoin des autres pour te plomber. Tu y arrives très bien tout seul. Alors, on te demande voilà, d'abuser un peu d'optimisme, de prendre le temps de peser le pour et le contre de chaque situation, de prendre le temps de te réaliser, mais ça tu sais le faire, hein, tu n'as pas besoin de voir ce tirage pour mettre en place des énergies de calme, de rigueur et de structurer ton quotidien. Tu portes ça en toi depuis le jour de ta naissance, ou si c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on te demande de décoller, de t'ouvrir à autre chose. Ouais. Il faut que tu t'ouvres à autre chose. Un peu plus de fantaisie peut-être dans ta vie. Alors, côté Capricorne, pour les énergies du mois d'août, alors il est certain que Saturne, c'est ta planète maître de ton signe, et en poisson. Et si tu veux cette énergie où tu te sens en échec ou en malchance, ou tu n'arrives pas à trouver ton équilibre, peut être ressenti par rapport à Saturne. Saturne en poisson, il se sent confus, c'est pas où il va, c'est pas ses énergies intérieures. Même si le Capricorne est introverti, mais si tu veux, le Capricorne, il a l'avantage de... c'est un signe cardinal, il sait où il va, etc. Et là, il est dans un signe froid mais léger. Donc, si tu veux, il y a peut-être trop d'humidité pour lui, dans le sens où les énergies du poisson sont changeantes, et lui, il est assez rigoureux, et il ne sait pas s'accorder... de poids de mesure, quoi, je sais pas comment dire ça, tu vois ce que je veux te dire. Et peut-être que les énergies, là, comme il est en poisson, il est en mode rétrograde, et Saturne est en pause, et donc tu te sens un peu perdu, parce que les énergies ne te correspondent pas. On te demande, et en plus, hein, au niveau de... tu es en opposition avec Mercure, Mercure qui est en Vierge en début août, et donc ça te crée une manque de cohérence par rapport à ton mode de pensée. Tu sais plus comment penser. Donc c'est peut-être ça qui te donne ces énergies de malchance, que tu trouves que la situation, il va falloir... en fait, tu vois pas le bout du tunnel, quoi. Hein. Que tu as du mal à avancer, mais on te demande d'avancer. Et la carte, ce sont des énergies féminines. Alors, peut-être que si tu es une femme, tu n'arrives pas à trouver ta place. D'accord? Au niveau de ce mois d'août, tu te sens pas en harmonie dans ton couple
avec toi-même aussi, hein, tu te sens en échec par rapport à une situation amoureuse également. Tu veux retrouver ton équilibre, mais personne ne m'aime à la limite, hein, tu es Calimero, voilà, je vais jamais y arriver, ben non, je sais pas comment faire. Tu as peut-être peur et peut-être qu'on te conseille de changer de route, hein, d'oser aller de l'avant également. On te demande de trouver un nouveau, d'établir un nouveau champ d'action en fait. Pour ce mois d'août, on te demande de faire le point sur ce qui n'allait, ce qui ne va pas, surtout ce qui ne va pas, de faire le point et de dire ok, bon ben ça, je l'ai testé depuis un petit moment, donc maintenant je vais passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, tu as besoin de construire. Donc sors-moi ton petit cahier et fais des plans sur la comète et tu verras que tout ira pour le mieux. Ok, ok. On te demande de te détacher peut-être de ce que tu as actuellement, qui ne va plus. Il faut que tu te dégages, que tu te dissocies. Peut-être que tu es dans une relation ou dans un travail qui te plombe. Et donc voilà, on te demande de te lâcher, de te détacher par rapport à tout ça. Voilà, ami Capricorne. Bon, j'espère que ce tirage te parle. S'il ne te parle pas, ben, tant mieux aussi. Hein. C'est que tu es déjà détaché de tout ça. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.